Et aussi, donc, le besoin, c'est important, le besoin de miséricorde pour l'ensemble des créatures. Oui, qui n'a pas besoin? Donc on a besoin de la lumière pour nous et la lumière pour notre entourage. Parce que tu ne peux pas vivre heureux, mais alors que ton entourage est triste. Donc tu dois distribuer cette miséricorde. Donc on a besoin de cette lumière. Quand vous invoquez Dieu, priez sur le prophète, pensez à tout ça, la lumière, la miséricorde. وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير موضع نورا وسراجا منيرا. Donc, on a dit, voilà, Dieu qu'il soit exalté, l'a désigné comme dans d'autres messages du Coran par les termes Nour, lumière, et Sirajan Munir, un brillant luminaire. Siraj, dans le Coran, c'est soleil. Munir, c'est encore plus. Donc le soleil est déjà brillant. Et on lui a, on a ajouté ce terme pour dire il est très très lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le prophète sallallahu? Une confirmation de ce qu'on a dit. Le prophète sallallahu est une lumière. Et même c'est un brillant luminaire. C'est encore plus. فقال تعالى جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Ça c'est une confirmation dans le Coran. Une lumière et un livre clair vous sont venus de Dieu. C'est beau. La lumière, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète avant le Coran? Normalement, on doit dire Coran et un prophète. Parce qu'il doit pouvoir recevoir le Coran. Pour? Parce qu'il doit pouvoir recevoir le Coran. Oui, il faut préparer le tabernacle, le récipient. Avant d'acheter la matière, il faut acheter le récipient. Donc, ce récipient, il doit être propre, pur. Donc, c'est ça le message du prophète. Et le prophète est une lumière qui chasse les ténèbres et les impuretés de nos cœurs. C'est ça l'amour du prophète. Est-ce que c'est clair ici? Et une lumière et un livre clair vous sont venus de Dieu. وقال تعالى أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur, comme celui qui appelle à Dieu avec sa permission et comme un brillant luminaire. Voilà plusieurs attributs qui peut me les mentionner. Hein? Comme un témoin, un avertisseur. Alors, annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur, est-ce que c'est... Bien sûr. Il y a un plus par rapport Positif toujours, tout d'abord. Annonce la bonne nouvelle. Ouais. Hein? Après, s'ils s'égarent, il faut les avertir. Hein? Donc, la nature humaine est bonne. Wanadiran, après, comme celui qui appelle à Dieu. appelle à Dieu. Donc, c'est une miséricorde. Il nous guide, il nous appelle à Dieu. Sinon, nous serons appelés par la dunya, par les désirs, par les plaisirs, tout ça. Hein? Wasirajan muniran, un brillant luminaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc là, la lumière. Jusqu'à maintenant, c'est miséricorde et lumière. Ça, c'est des confirmations. ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى آخر السورة شرح وسع والمراد بالصدر هنا القلب. Alors, Dieu qui soit exalté a dit dans le même sens, n'avons-nous pas dilaté ta poitrine, sadrak? Ne t'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos? N'avons-nous pas exalté ta renommée? La facilité est au bout des difficultés. La facilité est au bout des difficultés. Oui, la facilité est au bout des difficultés. Lorsque tu es libéré de tes occupations, lève-toi pour prier, rechercher ton Seigneur avec ferveur. Alors, ça veut dire quoi ici? Sadraka,
Le terme sadraka désigne ici le cœur. Ibn Abbas dit il a ouvert à l'islam. C'est ça l'ouverture ou la délatation. Alors, قال ابن عباس, comment elle était délatée? Par quoi elle était délatée? قال ابن عباس رضي الله عنه شرحه بنور الإسلام وقال سهل بنور الرسالة. La même chose presque. Pour Sahl, Dieu l'a délaté par la lumière du message. Et pour Al-Hassan, Dieu l'a rempli de sagesse. Alors, l'ouvert à l'islam. Est-ce qu'on peut comprendre maintenant la lumière, un peu la lumière de Sayyidina Muhammad? C'est quoi cette lumière dans la poitrine de Sayyidina Muhammad? Sagesse. Sagesse. Le message. Le message lui-même, donc l'islam, ce que vous récitez, le Coran, tout ça, c'est une lumière. Il faut le voir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Quel est l'effet de cette lumière lorsqu'elle descend dans ton cœur? Sharah, délate le cœur, comme elle a délaté le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, miséricorde, lumière, et ici on a essayé de comprendre l'effet de cette lumière. Qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Donc l'effet délate. Délate, donc délatation, un cœur, comment on dit, serré, et un cœur délaté. Tu préfères quoi? Alors prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre solution pour délater le cœur. Dilatation, apaisement. Apaisement. Là, je peux respirer. C'est ça. Penser à un cœur purifié, à sa purification. Voilà, pur. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas des choses lourdes. Hein. Hein. Donc, ça, c'est le cœur qu'on cherche. Alors, si tu veux ce tabernacle ou bien ce récipient, il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une condition. Donc le tabernacle attire la lumière de Dieu quand il est pur. Est-ce que c'est clair ici? Voilà, une explication. Alors, il y a plusieurs versions concernant le contenu. Hein. Là, on parle de la lumière. Et comme s'il il est en train d'analyser chez le chef, parce que le choix des sentences. Alors, il a dit après, c'est quoi cette lumière? C'est la sagesse. Alors, ça veut dire quoi la sagesse pour vous? Un sage, il voit comment le monde, différemment, bien sûr. Il ne voit pas comme nous. Comment le sage voit la vie, le monde, avant de dire Alhamdulillah. Après, il va dire Alhamdulillah. C'est ça le sage. Il voit quelque chose, après il dit Alhamdulillah. Tout est lié à Dieu. Tout lié à Dieu, c'est ça. Tout lié à Dieu. Le mal comme le bien. Le bien comme le mal. Tout lié à Dieu. C'est ça la sagesse. C'est pour ça, ah, ça vient de Dieu, ok. Alhamdulillah. C'est ça la sagesse. Et elle m'a insulté, elle m'a dit, tout lié à Dieu. Elle est envoyée. Elle m'a donné telle somme d'argent, elle vient de Dieu. Tout lié à Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Donc, alhamdulillah. Autour de nous, c'est des marionnettes. Et les marionnettes ne bougent pas par eux-mêmes. Les marionnettes ne bougent pas par eux-mêmes. C'est le destin. Hein. C'est pour ça, c'est une question très profonde. Ça, c'est la sagesse. Donc, ah, d'accord. Là, la poitrine est délatée. Parce que j'ai compris maintenant. Pourquoi ça m'arrive toujours? Non. C'est Allah qui me met sous épreuve. C'est ça la sagesse. Et celui qui reçoit la sagesse a reçu un bien immense. Hein? Et seulement les gens doués d'intelligence qui regardent le fil lié à la marionnette,
hein, se souviennent, se souviendront. Donc il faut essayer un peu regarder ce qu'il y a derrière la marionnette. D'accord? La marionnette, ça peut être Trump, ça peut être un président, ça peut être tout le monde. Même moi, je suis une marionnette. On est tous des marionnettes liées à Dieu. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Donc, il faut être simple, humble aussi. C'est pas moi qui vous enseigne, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Vous recevez cette... et même le shir, c'est grâce à Allah qu'il a reçu cette... et ainsi de suite. Les fils, toujours, les fils. Je fais la cuisine, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Je prépare tout ça. C'est Allah qui me... Donc, avant de faire quelque chose, il faut demander le secours d'Allah Azza wa Jal. Mais avant de demander le secours d'Allah, il faut voir Allah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Vous voyez? Et comme ça, Inch'Allah, tu deviens un miroir transparent qui reflète les actions de Dieu, les actes de Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'ego. Tu les fasses. Voilà. Moi, je suis rien. Ça, c'est le mot sagesse. Hein? Ilman, qu'Allah nous donne cette sagesse. Hein? C'est question de rappel. Il faut se rappeler toujours. Il ne faut pas oublier ça. Mais si tu t'arrêtes sur la marionnette, là, tu vas regarder ses yeux. Oui, pourquoi elle a fait comme ça, ses pieds, ses doigts. Alors qu'elle est la pauvre utilisée par le destin. Est-ce que c'est clair ici? Donc, il faut avoir cette vision haute, globale. وقد قيل أن لم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس. Donc une autre explication qui peut nous aider à comprendre la pureté du cœur du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète, on a dit ça. Et pour le Hassan, Dieu l'a rempli de sagesse et de savoir. On a dit aussi que le premier verset de cette sourate signifie ceci. N'avons-nous pas purifié ton cœur pour que tu ne sois pas gêné par les tentations? Alors, plusieurs explications de cette lumière, vous voyez? On a dit la lumière, c'est... Non, la lumière, c'est quoi la lumière? Et quel est l'effet de cette lumière? Elle fait quoi? Alors, comment vous voyez la lumière jetée dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Une sagesse. C'est une sagesse. C'est un savoir. Elle fait quoi? Elle a quel effet? Dilate la poitrine. Apaisement. Zid. Qu'est-ce qu'elle fait aussi? Purifie le cœur. Elle chasse, elle écarte les tentations, les suggestions malignes, les suggestions de l'âme. Tout est bloqué par cette lumière. Vous voyez l'effet de cette lumière, ça, c'est un peu. Hein? Et ça, cette lumière vient de la lumière d'Allah, en plus. Hein? Voilà. Ainsi, dans le verset, nous t'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos. Le fardeau correspond à l'ensemble de ces péchés antérieurs. Donc la lumière aussi, elle fait quoi? Elle nous allège de ce fardeau, hein, les péchés antérieurs, la période avant voilà, tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle la culpabilité, les complexes, je sais pas, c'est-à-dire ceux d'avant la mission prophétique. Dans le même sens, As-Samarqandi comprend: nous t'avons préservé, sans cela, les péchés pèseraient sur toi. وقد أراد ثقل أيام الجاي وقيل أيضا ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها. Alors,
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de péché. On parle du péché intérieur. Pas comme nous. Les péchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont incomparables à nos péchés. Selon son auteur, ça c'est un péché. Hein? Ça dépend son auteur. Ça dépend le degré. Est-ce que vous voyez comment? Par exemple, un pieux qui ne prie pas la nuit, pour lui c'est un grand péché. Ah oui, Alors, pour vous transmettre l'islam, ça c'est obligatoire, expliquer l'islam, par exemple, le dépôt de l'islam, ça c'est obligatoire, surrogatoire, et quel degré d'auxiliarité, si je peux dire. Quelle classe, si vous classez les choses? Dans la cave, après la retraite. L'islam